On ne sait pas à quel point on est fort jusqu'au jour où devenir fort devient la seule option vitale. Savez-vous qui disait cela? Bob Marley. Pourquoi? Parce que notre existence est truffée d'embûches, est truffée de vicissitudes, est truffée de contraintes qui doivent inspirer en nous une certaine résilience pour que nous puissions véritablement créer un impact. Pourquoi? Parce que c'est dans cette opacité que nous arrivons à créer des opportunités qui manifestent notre véritable vocation, qui constituent à construire un patrimoine et à léguer à notre postérité un héritage potable et incorruptible. Penser à entreprendre s'inscrit dans cette vision, s'inscrit dans ce plan d'action en mettant sur pied des initiatives pour accompagner les entrepreneurs qui en backside font un travail important, indispensable et un travail remarquable pour l'avancement de notre communauté, mais qui ne sont pas suffisamment mis en avant. Et dans son programme à la rencontre des entrepreneurs inspirants, nous avons pensé qu'il est important d'accorder du crédit et de la visibilité à ces initiatives-là qui constituent une plus-value pour notre génération et pour les générations à venir. Et aujourd'hui, nous aurons le privilège d'aller à la rencontre d'un homme extraordinaire, un homme visionnaire, un penseur qui s'est plongé dans les profondeurs des problèmes du Cameroun et a réussi à trouver une issue, un exutoire qui permette en sorte que si vous avez un quelconque problème, dans son enceinte, vous trouverez certainement une solution. Pourquoi? Parce qu'il s'est inscrit dans ce qui constitue l'ossature, ce qui constitue le levier de la construction d'une véritable identité citoyenne, responsable, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation est le levier qui permet en sorte que nous puissions construire des citoyens responsables et une génération responsable. Mais pour pouvoir parler d'une éducation fluide et potable, il faudrait que ceci puisse déjà s'inscrire dans la mémoire de l'humain dès son bas âge. C'est pourquoi ce que vous allez vivre aujourd'hui est simplement quelque chose de futuriste, quelque chose d'imaginaire, quelque chose de phénoménal. C'est pourquoi je vous invite à me suivre parce que nous allons à la rencontre d'un visionnaire. Nous sommes donc ici dans un établissement que j'ai nommé le groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génie Plus. Et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est le seul groupe scolaire en Afrique centrale, j'ai envie de dire en Afrique francophone, à vocation entrepreneuriale. C'est-à-dire un groupe scolaire qui a pour mission et pour vocation d'inculquer les valeurs entrepreneuriales aux enfants dès le bas âge. C'est-à-dire, l'enfant, avant de grandir, on l'éduque déjà à résoudre des problèmes. Parce que c'est ça la mission de l'entrepreneuriat, qui consiste à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les humains. Et lorsqu'un enfant entre dans cet établissement, on l'apprend à résoudre les problèmes. On l'apprend à identifier les problèmes et à apporter à ces problèmes une véritable solution. Et imaginez donc ce que deviendront ces enfants une fois qu'ils auront acquis l'aptitude nécessaire pour pouvoir exprimer tout leur potentiel. Ce que vous allez vivre ici est simplement quelque chose d'irréaliste. Mais certainement c'est une vérité parce qu'il faut toucher cela du doigt pour pouvoir le comprendre. Et aujourd'hui nous aurons le privilège de rencontrer le promoteur de cette vision futuriste, le promoteur de cette initiative révolutionnaire, le promoteur de cette initiative que j'ai envie de dire que restez simplement à l'écoute pour savoir ce qui va se passer, ce qui l'a motivé, comment est-ce qu'il en est arrivé là, parce que son expérience est certainement une expérience à partager. Donc dans la suite de cette rencontre, vous allez vivre un échange inouï et fantastique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, comme convenu, nous avons eu le privilège d'être reçus par le promoteur du groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génie Plus.
Et il faut le rappeler, c'est le seul groupe scolaire en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, avec vocation entrepreneuriale. Je n'en sais pas trop, mais le promoteur aura l'heureux plaisir de partager avec nous quelle est la vision qui se cache derrière cette initiative, qu'est-ce qui a inspiré cette initiative. Travailler dans le système éducatif et pouvoir apporter une certaine révolution, ça demande une certaine profondeur et une certaine maturité. Il aura le privilège de partager avec nous d'où est parti ce projet et quelle est justement l'ambition de ce projet dans les 10 prochaines années à venir. Donc aujourd'hui, Monsieur Erika Lindou a le privilège de nous recevoir, mais pour la bonne gouverne de ceux qui nous regardent, il aura aussi la responsabilité de décliner quelles sont ses différentes casquettes, parce que c'est un père qui a fait beaucoup de choses qu'on ne sait même pas ce qu'il n'a pas fait. Donc je préfère que pour sa présentation, qu'il nous dise ce qu'il n'a pas fait, pour que ce soit plus simple et pratique pour nous. Monsieur Erika, bonjour. Salut Moses, très content de vous recevoir. Lorsqu'on reçoit l'équipe de Penser Entreprendre, on ne peut être que aussi heureux. En effet. Je peux donc le dire que je suis un homme heureux. En effet. Merci pour le privilège que vous nous accordez de nous recevoir dans l'enceinte du groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génies Plus. Mais avant de parler de cette initiative, certainement ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas aimeraient savoir en profondeur qui est Monsieur Erika Lindou. Waouh, qui est Monsieur Erika Lindou? Monsieur Erika Lindou est un jeune Camerounais qui est, pour la petite histoire, à l'âge de 17 ans, aujourd'hui j'en ai 48, à l'âge de 17 ans, issu d'un papa à l'époque qui était officier de gendarmerie, colonel, et ma maman était assistante de direction au Sénat, aujourd'hui on parle de DGE. À l'âge de 17 ans, j'ai eu le concours de l'école militaire de Saint-Cyr en France, sauf que ce n'était pas trop intéressant pour moi parce que à 17 ans déjà, il faut préciser que j'avais eu le concours sur les milliers de candidats qui avaient composé. On avait retenu 19. Il y avait 19 admis qui devaient donc se rendre à Saint-Cyr pour la formation. Je faisais partie de ces 19. Mais il faut préciser que j'étais parmi les 19 parce que on a dit que j'avais réussi. Réussi, dans ce cas, voudrait dire que j'avais répondu aux questions de l'examinateur en fonction de ce qu'il attendait. C'est pas que j'étais spécial, quoi. Ah oui. Donc, du coup, je n'avais aucune passion par rapport à l'armée, mais j'ai été choisi parmi les 19 parce que j'ai répondu comme il fallait. Et comment j'ai répondu comme il fallait? Parce que simplement, j'avais mémorisé, j'avais en mémoire ces réponses, et lorsqu'on me les a demandées, j'ai répondu. Donc on disait, il est intelligent, mais je ne crois pas que c'était l'intelligence. Je crois simplement que j'avais répondu comme il s'attendait. C'est tout. Donc, mais par la suite, comme ce n'était pas mon truc, lorsqu'on nous a appelés pour nous envoyer en France, j'ai décliné l'offre. Et c'était donc très compliqué parce que c'était une déception, un coup de massue pour toute ma famille. Exactement. Et tout le monde était dessus parce que mon papa colonel, et je suis dans une fratrie de 14 enfants. Et chez ma maman, je suis le 7e et dernier enfant chez ma maman. Les 14, c'est tous les enfants de mon papa. Donc chez moi, c'était la grande joie, c'était l'euphorie que ma maman sache que son dernier fils est celui presque qui va remplacer son papa dans les forces armées, et avec le vœu, étant le vœu et le souhait de chaque parent. Mais quand je décline l'offre, tout le monde est surpris contre toute attente. Au Cameroun, 19, 5, 6, il refuse, mais il est malade ce gars, à 17 ans, vous voyez toute la vie tracée déjà devant moi. Quand je décline l'offre, toute ma famille me met en quarantaine. Pas forcément parce qu'ils me détestaient, mais c'est l'expression de leur amour qu'ils exprimaient au travers de cette déception. Et j'ai donc été mis à la rue, laissé à moi seul. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. J'ai commencé comme moto-taximan, j'ai lavé des voitures pour vivre, j'ai coiffé, j'ai fait du bénévolat, j'ai offert mes services gratuitement auprès des personnes qui faisaient des activités pour lesquelles je souhaitais avoir le B.A.B.A. Je suis allé servir volontairement. Et aujourd'hui, qui est Erika, pour répondre à ta question, parce que tu as dit que je puisse me présenter, mais j'ai donc je plantais d'abord le décor pour que les gens sachent d'où est-ce que Erika vient. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur, chef d'entreprise. Je suis le directeur général de TLB Communication, qui est une entreprise d'imprimerie et de production de gadgets. Je suis le fondateur de l'association Journée de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, les GEC,
qui sont une plateforme de lutte contre le chômage et la pauvreté par la promotion de la culture entrepreneuriale. Je suis le fondateur de l'école, pas l'école Petit Génie, mais l'école de création des richesses, qui est un centre de formation en entrepreneuriat. Je suis également actionnaire auprès des entreprises qui font dans les déchets recyclables et également la production d'eau osmosée. Je suis également investisseur dans le domaine de l'immobilier et aussi fondateur du groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génies Plus. Je suis coach formateur en entrepreneuriat. Je peux d'abord m'arrêter là comme tu as eu. Ah ça. Vous savez, vous écoutez, c'est comme si au-delà des frustrations que vous avez connues, votre vie, elle était aussi toute rose, elle était toute facile. Et du coup, vous voir aujourd'hui avec cette bonne pointe, cette bonne mine, on peut justement croire que vous n'avez jamais connu de frustration. Pourtant, avec un peu de recul, on se rendrait compte que ce sont ces frustrations qui vous ont bâti. Nous allons nous concentrer uniquement sur l'initiative Groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génies Plus. Okay. D'où vous vient cette idée? Bon, l'idée du groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génies Plus me vient depuis mon jeune âge. D'accord. Je peux dire, bon, jeune âge c'est peut-être trop dit, mais c'est déjà la vingtaine avancée. Et ceci pourquoi? Parce que lorsque j'ai regardé à ma propre vie, je dois vous dire déjà, Moïse, que jusqu'à l'heure actuelle, du haut de mes 48 ans, je n'ai pas de baccalauréat, pour le préciser. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, de par l'environnement familial dans lequel je sortais, j'étais prédisposé à être un homme en tenue formé à Saint-Cyr. Oui. Alors qu'au fond de moi, je n'avais jamais eu cela. C'est pas si on se comprend. Je comprends. Et vous comprenez qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui se retrouvent dans une vocation, pas parce qu'ils ont désiré, mais simplement parce que c'était le choix parental. Exactement. Or, moi, j'ai dû refuser cela pour faire face à ma destinée et à ma vie, et à mes propres choix. Je savais dès le bas âge que j'étais un entrepreneur, un créateur de richesse. Dès le bas âge, dès l'âge de 7-8 ans, je volais déjà l'argent de papa pour payer mon armée. Parce que j'avais une armée, on vivait au CED. J'avais des gars qui travaillaient pour moi, qui me faisaient allégeance. Et quand je volais l'argent de papa, à la fin du mois, je payais chacun d'eux. Je fabriquais des galons que je donnais. Donc, l'entrepreneuriat était dans le sang dès le bas âge. Je savais que me renfermer dans un boulot salariat n'allait pas être bien pour moi. D'autant plus, lorsqu'on parlait de formation militaire à Saint-Cyr, ça n'a jamais été, c'est-à-dire même dans mes rêves les plus beaux, je ne me suis jamais vu un homme en tenue. D'accord. Donc du coup, quand je rejette cela et que je suis laissé à moi et j'apprends par la rue à me découvrir, à découvrir tout ce qui était en moi et qui sommeillait, mais pour lequel, dans ma famille, on avait dit que comme tu as refusé celle-ci, tu ne seras jamais rien. Donc ouais, par la suite, quand je ferai mon chemin, quand je parviens à retrouver, à me connecter à ma destinée, je me dis waouh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, plusieurs personnes qui ont les destinées totalement frustrées. Quand je parle de destinées totalement frustrées, ce n'est pas qu'ils ont un style de vie qui ne reflète pas des détails matériels qui permettent qu'on comprenne qu'ils ont réussi. Non, c'est des gens qui sont épanouis dans ce qu'ils font. J'ai dit waouh, donc on peut avoir ce type de situation parce que les parents ont pu nous orienter dès le bas âge ou à un certain moment de la vie. Pourtant, et cela vient tuer notre génie intérieur. Waouh! Donc quand j'ai vu à mon expérience, je me suis dit, ok, il faut donc trouver un moyen d'amener aussi les uns et les autres plutôt que de courir à s'adapter aux offres d'emploi qui sont proposées, mais mettre un système sur pied qui permette que dès le bas âge, qu'on puisse aider les enfants à découvrir plutôt leur potentiel et à se canaliser dans la vie en fonction de leur prédisposition naturelle, de leur talent, de leur passion, leur envie et ce qu'ils veulent faire, plutôt que de ne leur donner qu'une seule alternative, à savoir fréquenter, obtenir un diplôme et rechercher de l'emploi. Voilà en fait ce que je cultive dès ma vingtaine, parce que c'était partant de mon expérience. J'ai vu que ce que je n'ai pas, que le diplôme n'a pas pu me donner, il a eu la possibilité, il y avait une possibilité, une alternative qui était totalement à côté et qui me connectait à ma destinée sans forcément passer par cela. J'ai donc compris qu'en fait, il y a donc un problème de système éducatif qu'il faut corriger. Et je me suis dit qu'il serait donc important. Si
on veut résoudre ce genre de problème, je me suis appuyé sur la parole de Nelson Mandela qui dit « L'éducation est l'arme la plus redoutable avec laquelle on peut construire ou détruire une nation. » Ah oui. Je me suis appuyé donc dessus et j'ai dit « Ok, si je dois construire le Cameroun, si je dois construire l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc que je m'implique et je m'investisse dans l'éducation afin de donner d'autres alternatives au grand public, qu'ils comprennent qu'il ne faut pas juste regarder à la culture du diplôme, mais voir plutôt le cadre, l'offre éducative qui peut permettre qu'un enfant dès le bas âge soit accompagné sur le plan entrepreneurial afin qu'il puisse se découvrir. Maintenant, je dois apporter quand même, je dois corriger quelque chose. Parce que la plupart des temps, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, les gens ne regardent que le volet commercial, le volet faire des affaires. Or, l'entrepreneuriat, en fait, est l'ultime outil aujourd'hui qui peut permettre de développer l'Afrique. Parce que lorsque je parle d'entrepreneuriat ici, c'est pas le commerce. Je parle de amener les enfants à découvrir leur capacité à résoudre les problèmes qui se posent tout autour d'eux en faisant l'offre d'un produit ou un service qu'ils développent pour faire face à cette demande. Donc, et c'est donc partant de ce postulat que j'ai compris qu'il fallait absolument que je m'investisse sur le plan de l'éducation. Voilà comment je me retrouve donc. Maintenant, il faut dire pourquoi commencer avec une école primaire ou bien maternelle. Justement. C'est justement parce que j'ai passé presque 15 années en formation en andragogie avec l'école de création de richesse, où je forme les adultes à la création de richesse. Mais je me suis rendu compte, comme on a souvent l'habitude de le dire, il est beaucoup plus facile de donner la forme à un enfant plutôt que de redresser un adulte. Ah oui. Je me suis rendu compte que lorsque les gens viennent à un certain stade de la vie et veulent entreprendre, c'est beaucoup plus difficile. Les amener à déconstruire ce qu'ils ont ingurgité pendant des années devient beaucoup trop difficile. Donc, pendant mes 15 années de formation en andragogie, en entrepreneuriat, je me suis rendu compte que, certes, quelquefois ça donne des résultats, mais ça prend beaucoup de temps parce que les gens foncièrement ne sont pas préparés et ne sont pas prédisposés à l'entrepreneuriat parce qu'ils craignent de savoir qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que donc tout ce que j'avais eu à apprendre là, il faut mettre de côté. Et cette peur les pousse à être assez réticents. J'ai donc compris que... Non seulement la peur, mais aussi l'ego. Tout à fait. Il faut voir aussi également ce paramètre. Je me suis donc dit qu'il serait plutôt bien qu'on mette ce moule dès la base, dès les premiers pas de l'enfant. 2, 3, 4 ans, quand l'enfant est encore vierge, à ce moment, on va déposer des semences qui permettront qu'en grandissant, que l'enfant puisse grandir avec une mentalité entrepreneuriale. Et partant de là, on est certain qu'en grandissant, tout ce qui a été déposé comme dépôt, je ne vous apprends rien. Vous savez très bien que quand vous enseignez à un enfant des voies de rectitude lorsqu'il est au bas âge, lorsqu'il grandit, il ne s'en détourne point. Ah oui, donc, ça, pourquoi je me retrouve donc ça c'est un fait. C'est un fait. Vous savez que si vous voulez donner une forme à votre enfant, il est important d'y penser lorsque l'enfant est encore tout jeune. Pourquoi? Parce que son cerveau, il est encore vierge. Et si son cerveau est encore vierge, vous pouvez facilement écrire des notions de justice, d'équité, de légalité, des notions de courage, d'abnégation, de persévérance, affronter la vie avec une certaine témérité. Lorsque vous le faites dès le bas âge, l'enfant grandit avec cette culture-là. Mais ici, à Petit Génie Plus, quelle est la particularité et quelles sont les différentes disciplines que vous enseignez? Bon, je dois déjà préciser, la plupart du temps, les gens ont l'impression qu'à Petit Génie, c'est un système éducatif à part. Non. Je dois d'abord rectifier cela. D'accord. Petit Génie, ce n'est pas un système éducatif à part. Parce qu'il ne peut pas avoir une nation dans une nation. Exactement. Nous dépendons totalement et entièrement du curricula proposé par le ministère de l'Éducation de base et qui est adapté à toutes les écoles primaires. Maintenant, la spécificité ou la particularité des Petits Génies Plus, c'est que nous mettons quelque chose en plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la particularité à Petit Génie Plus, comme on parle de groupe scolaire bilingue et entrepreneurial, c'est simplement parce que nous mettons un accent sur les trois points, les trois fondations en fait qui constituent l'éducation. C'est-à-dire le savoir savant, le savoir-faire et le savoir-être. Ces trois-là sont mis ensemble. Donc, au-delà de la formation académique,
qui est donné à l'enfant. Maintenant, nous exposons l'enfant à des disciplines vocationnelles et des disciplines sportives pour permettre un éveil à l'enfant, de sorte qu'en grandissant, qu'il ait un mental assez poussé, assez développé, qui lui permette donc de se comporter en entrepreneur dans n'importe quel domaine. Donc lorsqu'on parle de discipline, j'ai parlé de vocationnel d'un côté, parce que à ce moment, les enfants sont exposés à plusieurs disciplines. Ici, les enfants apprennent de l'agro-pastoral. D'accord. Les enfants apprennent de la coiffure. Les enfants apprennent la cuisine. Les enfants apprennent tous l'informatique, le TIC. La musique aussi? Pas encore, mais c'est un projet. D'accord. C'est un projet. D'accord. Maintenant, sur le plan sportif, on a des enfants qui font le taekwondo, le karaté, la gymnastique, la danse sportive, le football, le basketball, le handball. Ils font toutes ces disciplines. En fait, dès le bas âge, ils sont exposés à toutes ces disciplines. Et pendant qu'ils grandissent, ça permet de pouvoir sélectionner. L'une des particularités au Petit Génie, avec tout ce qu'on a comme activité sportive, c'est que les enfants sont formés par des coachs professionnels issus de l'INJS. Wow. Vous savez qu'à l'école primaire, en fait, généralement, c'est chaque maîtresse qui fait toutes les disciplines. On fait français, anglais, sciences, et même jusqu'au sport. Ah, oui. Mais ici, à Petit Génie Plus, les enseignants sont uniquement là pour la pédagogie. Ah oui. Uniquement. Même lorsque vous êtes francophone et que vous devez enseigner l'anglais, c'est plutôt un anglophone qui vient dans votre salle de classe. Wow. Et vous, si vous êtes francophone, vous allez enseigner le français dans le système anglo-saxon. Wow. Et lorsque c'est l'heure du sport, vous tous, vous devenez des élèves parce qu'on a des spécialistes, des coachs formés uniquement pour ça, qui viennent. Je crois qu'on aura le temps de les voir. Vous allez les voir en atelier. Ce sont eux qui viennent nous dispenser cela. Donc voilà un peu la spécificité pour la particularité au groupe scolaire bilingue et entrepreneurial des Petits Génies. Nous offrons une éducation équilibrée qui permet de ressortir le génie en chaque enfant. Je crois qu'à off tout à l'heure, tu as donné une citation qui m'a beaucoup intéressé. Tu as dit que j'ai oublié le penseur qu'il a dit, mais je vais paraphraser. Oui, Albert Einstein. Einstein, oui. La parole si vous voulez juger l'intelligence d'un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est un idiot. Oui. C'est la même chose en fait. Oui. Ici à Petit Génie, je vais vous donner une petite anecdote. Est-ce que vous savez que l'année dernière, après le deuxième trimestre, l'enfant le moins performant au cours moyen 2, ce qu'on dit généralement dernier de la classe, mais nous ici on ne dit pas dernier de la classe, on dit moins performant sur le plan académique, il était le meilleur entrepreneur de toute l'école. Ça alors? C'était le meilleur entrepreneur de toute l'école. Dans sa classe, lorsqu'on parlait des notes, il était le moins performant, c'est-à-dire qu'il était le dernier entre guillemets. Exactement. Mais il n'était pas complexé, parce que quand on arrivait en entrepreneuriat, waouh, c'était le meilleur en agro-pastoral, vente. Il a fait des chiffres qu'aucun enfant n'a fait dans cet établissement. Il était le meilleur. Donc, ici, c'est une offre en fait assez équilibrée. Aucun enfant ne se sent au-dessus de l'autre. Parce qu'en mathématiques, je suis fort, mais je respecte l'autre parce qu'il est fort en agro-pastoral. Je respecte l'autre parce qu'il est fort en basket. Je respecte l'autre parce qu'il est le premier en football. Je respecte l'autre parce que... Donc, c'est une éducation qui est assez équilibrée et qui permet de faire ressortir le génie dans chaque enfant. Je dois avouer que c'est émouvant d'écouter ce discours parce que lorsque vous plongez dans cette réalité, vous vous rendez compte que c'est une révolution qui se prépare. Et c'est bien pensé de s'intéresser aux enfants. Mais j'ai envie de savoir, depuis combien d'années Petit Génie existe et quels sont déjà vos résultats? Oui, disons que je crois que tu as très bien parlé de révolution. Hein? Oui. Et lorsqu'on parle de révolution, les révolutions ne se tiennent pas en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. Exactement. La révolution est pensée. Et lorsqu'elle est pensée, une stratégie est mise sur pied. En effet. Donc en fait, ici à Petit Génie, c'est la stratégie de la révolution qui est en train d'être déployée. C'est pas possible ça. C'est la stratégie de la révolution qui est en train d'être déployée. Et pourquoi? Parce que ça, ce n'est que notre 4e année. Petit Génie plus le groupe entrepreneurial, le groupe scolaire bilingue et entrepreneurial, les Petits Génies Plus,
voit le jour depuis 2020. Nous ne sommes donc qu'à notre 4e année. Ça veut dire que tout ce qui est en train d'être fait, c'est le travail souterrain. La stratégie est déjà définie, elle est simplement en train d'être déployée. Parler des résultats aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat à résultat rapide n'existe pas. Un entrepreneuriat qui produit du jour au lendemain, je doute très fort. Ce n'est que dans les réseaux sociaux qu'on peut voir cela. Mais nous ici, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'incuber, on est en train de préparer une armée et dont les résultats vont se faire voir dans les 7, 10, 15, 20 années. Et à ce moment, ça sera totalement viral. Donc je ne peux pas encore parler, je n'ai même pas la prétention de parler des résultats maintenant, parce que tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la marmite qui est au feu et on est encore en train de préparer. On est encore en train de préparer, on est encore en train de mettre de l'engrais, on met les condiments. Mais d'ici peu, on va voir comment cela va exploser et toute l'Afrique sera embrasée. Waouh, waouh, waouh. Mais ne pas parler des résultats, je comprends juste que vous êtes assez modeste et assez humble, parce que avec ce que vous nous avez fait découvrir, vous ne pouvez pas ne pas dire qu'il n'y a pas de résultats. On voit les petits génies plus qui gagnent les concours défilés, on voit les jeunes qui sont assez déployés, on voit les petits génies plus qui gagnent une certaine notoriété et qui ont un système d'apprentissage vraiment très éloquent. Moses, s'il faut donner quelques faits d'armes. D'accord. S'il faut donner quelques faits d'armes. Oui. Je dirais que depuis 2020, déjà 2020-2021, oui. Nous avons reçu le certificat de l'école la plus propre de tout Yaoundé 3. Magnifique. Et dans le département du Fundi, nous étions classés 2e. Félicitations. S'il faut parler de faits d'armes, depuis 3 ans consécutivement, notre groupe scolaire est choisi. Après le Covid, c'est notre groupe scolaire qui défile comme représentant de Yaoundé 3 lors du 11 février au boulevard et lors du 20 mai devant le chef de l'État. Donc 2 années consécutives après le Covid, dès que les défilés ont rouvert, c'est les petits génies qui sont choisis comme représentants de Yaoundé 3 en 2 années consécutives. Doublé 11 février boulevard et 20 mai boulevard. Je n'en dirai pas plus, mais à vous de comprendre. D'accord. Maintenant, sur le plan entrepreneurial, on a des entrepreneurs en naissance, en devenir. Je vais vous donner juste un petit témoignage. Je crois qu'en off tout à l'heure, tu as donné le témoignage de la maman qui exprimait son satisfait après que sa fille, qui fait co-alimentaire 1 et qui a intégré le club cuisine, a pu réaliser des mets et commercialiser. Je dis co-alimentaire 1. Elle a fait des mets commercialisés et ce lui a permis, au travers de cette commercialisation, cela lui a permis d'avoir de l'argent pour acheter ses fournitures pour la rentrée scolaire. Et j'étais agréablement surpris, Moïse, vraiment te dire, pendant les grandes vacances, une autorité dont je vais taire le nom m'a envoyé une vidéo à partir de Bolova. Il était en plein stade et pendant qu'il était en plein stade, il a vu un enfant qui était en train de vendre des pilis. Et ce qui a attiré son attention, c'est que cet enfant avait un pull vert avec le logo Petit Génie. En effet. Il appelle l'enfant. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il est en train de mettre en pratique la vente. Il était étonné, un enfant du coup moins 2. Il a fait une vidéo, cette autorité a fait une vidéo. Il me dit, Monsieur Lindou, je suis avec votre fils ici, regardez-le. J'achète même des pilis chez lui et je l'ai identifié à cause du logo qu'il portait sur son pull vert. Et j'ai reconnu cet enfant. C'était un enfant qui venait d'avoir son concours et son CEP et qui allait au collège. Donc on en a comme ça là un tout petit peu de partout qui sont déjà en train de pénétrer la société pour porter haut le flambeau entrepreneurial des petits génies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs et chers internautes, vous êtes en train d'écouter un visionnaire, vous êtes en train d'écouter un homme qui prépare une révolution pour les générations à venir. Si vous avez des enfants et ne pas les inscrire au groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génies Plus, je pourrais vous rassurer avec la main sur le cœur que vous faites une erreur très grave. C'est vrai que nous tendons à la fin de cet échange qui, j'aimerais que cela dure encore et encore, parce que j'ai l'impression que vous êtes une bibliothèque de qui il est important d'apprendre davantage. Mais quelle est la vision, ou du moins quelles sont les projections sur les 5 ou 10 prochaines années du groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génies Plus? D'accord, en termes de projection, Moïse, je vais t'avouer que déjà,
nous sommes encore en phase de prototypage. D'accord. On est encore en train de sortir le modèle type des Petits Génies Plus. Wow. On est encore en train de travailler dessus, mais cela ne prendra plus assez de temps. D'accord. Après cette phase, on va passer forcément à la duplication. D'accord. Après la duplication, on va monter d'un cran avec le secondaire. Après le secondaire, le cycle universitaire également. Parce que la vision, la mission des Petits Génies, c'est quoi? Vous allez voir partout. Here we train tomorrow's entrepreneurs. Yes. Ici, nous formons les entrepreneurs de demain. En effet. En fait, voilà notre mission. La mission, c'est former les entrepreneurs de demain. D'accord. Donc, du coup, la vision à long terme des Petits Génies, c'est à chaque Petit Génie une entreprise au moins. Wow. À chaque Petit Génie une entreprise au Wow. moins. Wow. Donc, il faudrait que tout enfant qui passe par le moule Petit Génie puisse demain être au minimum un chef d'entreprise. Wow. Et je peux vous assurer que le plus grand cri, ou alors tout ce qui peut me déchirer le cœur et qui me déchire permanemment le cœur depuis bientôt 3 ans, parce que je vous ai dit c'est notre 4e année, c'est qu'à chaque graduation, tous les enfants du cours moyen 2 tiennent toujours un même langage, que ce soit les enfants ou les parents. Les enfants c'est Monsieur Lindou, où est-ce que vous nous envoyez? Et les parents c'est Monsieur Lindou, après ce que vous avez donc fait, vous-même, dites-nous donc où on va envoyer nos enfants. Ah oui. Après tout ce travail que vous avez fait, vous-même recommandez-nous où est-ce qu'on doit les envoyer pour que le relais soit assuré. Exactement. Donc vous ne pouvez pas passer le temps à écouter des paroles comme ceci, à écouter des enfants pleurer tous les jours et vous limiter seulement à ceci. Exactement. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de finaliser. On va monter avec le secondaire, monter avec le cycle universitaire, sachant que nous sommes en train de travailler en fait pour produire un échantillon de prototypes d'enfants qui seront des transformateurs sociaux. Ah non, pour ça, voilà, j'ai envie de vous dire félicitations pour cette initiative. J'ai envie de vous dire du courage encore. J'ai envie de vous dire bravo. Mais nous savons que M. Lindou est non seulement un homme marié, un chef de famille, un entrepreneur, un investisseur, un coach, un homme d'affaires. Dans toute cette casquette-là, dans tout ce méli-mélo, comment est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre et garder cette sérénité pour affronter la vie? Oui, Moïse, comment je fais pour trouver cet équilibre? Oui. Et comment je fais pour trouver cet équilibre? Je vais dire que c'est une question de priorité. Exactement. Priorité. Ouais. En fait, dans mon arbre à échelle, la priorité, c'est qui est au top. Excusez-moi, je ne connais pas les valeurs des uns et des autres. Oui. Mais moi, au top d'abord, c'est Dieu. Ok. Après Dieu, directement chez moi, c'est la famille. Oui. Après la famille, donc, mon appel et toutes les activités que je fais. Oui. Vous voyez que la création des richesses, formation et autres affaires, ça vient après la famille. Exactement. Donc, étant donné que ma priorité, c'est la famille, parce que je sais que le socle de la stabilité d'une nation, c'est la stabilité familiale. En effet. Donc j'y accorde beaucoup d'intérêt. Ah, pour la petite histoire, Moïse, je suis marié, ça fait bientôt 20 ans, mais j'ai fait 3 années de fiançailles avec mon épouse. Je l'ai connue, j'avais 27 ans, 25 ans. Nous nous sommes mariés, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'en ai 48. Wow. Je peux te dire, la main sur le cœur, depuis 21 ans de vie commune avec mon épouse, je n'ai jamais fait même un baiser central à une fille autre qu'elle. Je dirais baiser ça, baiser central. Jamais. En 21 ans ou 23 années où on s'est connus, elle est la seule que j'ai connue. Parce que je ne voudrais pas, je chéris la stabilité familiale. Donc, ma stabilité familiale, parce que c'est de là où je tire ma source énergétique. Et après ça, donc, je me lance dans les affaires. Je ne peux donc pas, en termes de priorité, je ne peux pas mettre en priorité ce que je fais découlant de la cellule familiale. Je ne peux pas mettre cela avant la famille. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends donc, très bien. Puisque les affaires et tout ceci découlent de l'énergie et la stabilité morale que je reçois de la famille, j'en fais une priorité. Et c'est ce qui me permet de garder quand même un certain équilibre au niveau de mes activités sociales, de même mes activités économiques, de même que ma vie familiale. Simplement parce que j'ai mon ordre de priorité, la famille avant tout. C'est ça qui me permet de garder la tête. En fait, on va juste comprendre que vous êtes un homme de principe, un homme de valeur et un homme très discipliné. Parce que nous sommes au Cameroun et nous sommes en Afrique.
et nous connaissons toutes les réalités de notre terrain en fait. Et garder cet équilibre en connaissance de toutes ces difficultés-là, il faut être un vrai garçon avec grand G pour pouvoir le faire. Et c'est impressionnant. Nous sommes presque à la fin, Monsieur Lindou, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire quelle est votre vision de l'entrepreneuriat globalement en Afrique et au Cameroun. Ok. Commençons déjà par commençons par l'Afrique, comme ça, commencer par le général. Oui. En vérité, je suis de ceux qui pensent. Je crois qu'en off, je vous l'ai dit. En off, je vous l'ai dit. J'ai dit qu'un projet comme les Petits Génies Plus, qui viennent en fait restaurer les valeurs éducatives fondamentales à l'humain, à l'Africain. C'est dans le but véritablement que l'Africain puisse trouver des solutions endogènes pour son développement. Ah oui. En fait, c'est ça. Ah oui. Donc, tout le travail qui est fait à Petit Génie, ça va au-delà d'une activité génératrice de revenus. Exactement. C'est un travail de changement de paradigme. Ces enfants qui sont là sont appelés à comprendre qu'en fait, nous sommes au Cameroun en formation parce que nous devons transformer l'Afrique. Ah oui. Donc, il est question de former des enfants pour qu'ils comprennent que notre terrain d'expression, c'est l'Afrique. Exactement. Parce que l'Afrique doit s'approprier, l'Afrique doit développer des solutions endogènes à son développement. Voilà ce que je pense de l'Afrique. Et maintenant, le Cameroun, en fait, partant du Cameroun, avant de pouvoir étendre les racines à gauche et à droite. Non, merci pour ce privilège. Merci pour cet échange. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci. Maintenant, en mot de sortie, si vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs ou même peut-être aux entrepreneurs aspirants, quel est le conseil phare que vous pourrez leur donner? Conseil phare, comme les gens ont l'habitude de souvent dire lorsque vous échangez avec eux, après avoir échangé et partagé tous les principes de vie, on vous demande toujours, Monsieur Lindou, quel est le dernier truc qu'on peut faire pour que la vie change? Ah oui, il y a un dernier truc. Oui. En fait, on ne réinvente pas la roue. Exactement. En entrepreneuriat, le conseil pour sortir que je pourrais donner aux entrepreneurs ou bien aux aspirants, c'est de comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est passé de manière anodine, il n'existe pas d'entrepreneuriat à résultat rapide. Exactement. Ça n'existe pas. Sinon que dans la tête ou bien dans les rêves, il y a un prix à payer. On ne prend pas d'ascenseur avec l'entrepreneuriat. Exactement. On prend les marches d'escalier et c'est une marche après l'autre. S'il vous plaît, aspirants, évitez de croire que les succès présentés sur les réseaux sociaux sont les véritables succès. Si, il y en a certes qui existent, mais je vais vous dire, ne copiez pas l'arrivée d'un entrepreneur en oubliant que c'est le processus qui mène au résultat. S'il vous plaît, le processus, c'est la clé. Il faut payer le prix en passant par le processus. Malheureusement, Moses, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de parler de tous ces défis parce que tu as bien orienté. Tu as dit qu'on allait se concentrer sur le projet Petit Génie. Exactement. Il fallait parler de toutes les difficultés. Je vais dire que Eric, que vous voyez devant vous, c'est quelqu'un qui a échoué plusieurs fois et qui n'a réussi que de temps en temps. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas le voir bébé comme on dit souvent. Préparez-vous. Si vous optez pour l'entrepreneuriat, sachez qu'un résultat rapide n'existe pas. Il y a un processus par lequel il faut passer et cela prend toujours du temps. Le gain rapide va toujours vous mener à la perdition. C'est avec ça que je vais pouvoir citer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes et chers abonnés, vous venez d'écouter de la bouche d'un visionnaire, d'un homme de pensée, d'un homme de profondeur qui met sur pied une initiative révolutionnaire et futuriste pour notre pays et pour notre continent. Les raisons pour lesquelles il a décidé d'implémenter le groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génies Plus. Il a partagé avec nous ses difficultés, il a partagé avec nous ses challenges, il a partagé avec nous sa vision et surtout ses projections sur le court, moyen et long terme. J'ai aussi envie de dire que si vous êtes un entrepreneur qui avait une expérience, qui avait un processus qui peut être expliqué et qui aimerait partager cette expérience-là avec le plus grand nombre, Pensez Entreprendre se fera le plaisir de venir vers vous pour que cette expérience ne soit pas uniquement la vôtre, mais pour qu'elle soit une richesse pour l'humanité entière et principalement pour notre Afrique. Restez connectés au programme de Pensez Entreprendre, nous vous réservons le meilleur.